Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec un groupe d'amis et qu'on appelle aujourd'hui les 13 commissaires du peuple. Naturellement, nous étions des lieutenants. Alors, je voudrais ici souligner l'un des mérites de Etienne Tshisekedi, c'est la détermination. C'était un homme de principe, un homme qui croyait à ses idées, qui était convaincu. Une fois qu'il était convaincu, il ne pouvait pas reculer en arrière. Vous vous rappelez, il y a eu les fameux accords de Badolité en 1987. Il était parmi les signataires, mais à contre-cœur. La preuve est qu'il a immédiatement renoncé à ces accords-là et il a repris le combat à partir de Bruxelles. Il a commencé à faire des déclarations incendiaires en dépit de ces accords là-bas. À tel enseigne que Mobutu se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait? On a signé des accords pour qu'il devienne Premier ministre, mais qu'est-ce qu'il dit encore? Donc, il est revenu à ses convictions primaires. Donc, c'est ça, c'était un homme déterminé. Et c'est ainsi qu'il disait, voilà, le peuple d'abord, ce n'était pas un slogan. Il y croyait fermement. Le peuple d'abord, c'est tout un programme, c'est ça qu'il faut comprendre, un programme de gouvernement en faveur de ce peuple ici, le peuple congolais. Donc, il était très préoccupé par le sort du peuple congolais. Et vous l'avez vu par quelqu'un qu'on a arrêté autant de fois, qui ne faisait pas marche arrière, qui ne reculait pas. Pour quelle raison? Parce qu'il n'avait pas à manger? Parce que non, laissez-moi vous dire qu'en 1977, Etienne Tshisekedi était le premier Congolais à Kinshasa à rouler dans une voiture Jaguar neuve. Donc tout Kinshasa connaissait Etienne Tshisekedi. Donc il n'était pas dans les besoins. C'était quelqu'un qui était vraiment à l'aise. Mais le sort du peuple, c'était devenu pour lui une préoccupation. La classe politique actuelle, quand on regarde de près, c'est une classe politique qui est constituée dans sa grande majorité des nouveaux venus, ce que j'appelle des nouveaux venus, des jeunes. Et c'est devenu, j'ai comparé ça à une Eldorado, c'est ça. Regardez les figures que nous avons aujourd'hui, c'est des gens sans conviction politique, ces gens sans motivation. Ils viennent ici, ils sont là nombreux, et je ne dis pas tous, mais tous ces nouveaux venus ne sont pas les gens de la trempe de Etienne Tshisekedi. Ils ne voient pas les choses du pays de la même manière que la classe politique de Etienne Tshisekedi. Donc les gens de cette génération-là avaient un amour profond pour le pays. Regardez un peu les pères de notre indépendance, de tous les coins du pays. Mais c'était des gens qui aimaient bien le pays. Ils se sont mis d'accord pour dire non aux Belges. Tous, ils se sont mis d'accord et ils ont réussi, n'est-ce pas, à vaincre, n'est-ce pas, les Belges. Donc, ces gens aimaient le pays. Etienne Tshisekedi appartient à cette classe-là. Quand vous comparez cette classe-là à ceux que nous avons aujourd'hui, qui se disent des politiciens, écoutez, Jean-Marie, il y a quand même de quoi tourner mes lunettes deux fois. Ah non, on ne peut pas faire de comparaison. C'est le jour et la nuit, pratiquement. Un bonhomme qui sort de son coin et puis il se dit, voilà, moi je suis Tshisekediste. Qu'est-ce qu'il a de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il connaît de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il pratique de Tshisekedi? Presque rien. Ils se disent Tshisekedistes, mais ils n'ont même pas connu Tshisekedi, connaître même la personne et surtout sa pensée politique. Qu'est-ce qui leur retient de la pensée politique? Pas grand-chose. Audio Jungle.